Je prierai au bien-aimé de la régie de nous réserver un bon travail. Nous avons grandement besoin de ce support. Il y a de ces choses qui ne reviennent pas ou qui ne reviennent plus. Même si l'on est prédicateur, il y a de ces choses, si vous les prêchez aujourd'hui, peut-être que vous ne prêcherez plus jamais. J'ai toujours dit qu'il m'arrive moi-même de suivre les prédications ou les enseignements. Que moi-même j'ai été utilisé comme instrument. Parfois je m'étonne, parfois je m'exclame, je me bénis moi-même. Je me dis, ça, tu avais bien vu. Et parfois, je me dis, c'est ça, j'avais vraiment dit ça. Donc ne pensez pas que le fait que nous passons et que nous parlons, donc nous gardons tout avec nous et tout ça. Parce qu'il y a des choses qui ne coulent que ici. C'est vrai qu'on peut se préparer. Mais il y a des moments où ce que tu as préparé là, on met ça de côté. Et vous voyez que le Seigneur donne une autre matière. Ce n'est pas que ce qui avait été préparé était charnel, non. Tel que nous venons ici, il se peut que quelqu'un de nous peut avoir connu un problème ou subi une situation. Il se peut que quelqu'un a prié ce matin ou la nuit a des choses qu'il a eu à dire au Seigneur. Le Seigneur veut répondre par rapport à la personne là. Ou quelques minutes avant d'entrer ici. Et que Dieu veut lui parler par rapport à cette situation-là. Vous vous rendrez compte que vous êtes debout. Vous commencez à parler d'une chose. Vous voulez quitter pour rentrer dans ce qui était prévu. Vous sentez que l'esprit est là. Donc, on vous dit de ne pas bouger. Voilà comment les choses de Dieu se passent. C'est la raison pour laquelle un homme de Dieu doit être à l'écoute de l'esprit. Est-ce que les saints me suivent? Que Dieu te bénisse. J'ai pris toutes ces dispositions-là pour vous permettre aussi d'être prêts. Tu vas prier pour que les dieux du ciel te disposent pendant ce séminaire bénéfique pour ta vie spirituelle et pour ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Prions au nom du Seigneur. Merci. Nous sommes bénis. Merci, Seigneur, de nous accepter dans ta présence. Merci pour cette journée que nous voulons recommander entre ta main. Nous te prions, Seigneur, de libérer une grâce particulière. Seigneur, en ce jour, oh Dieu, que tu puisses connecter notre esprit. Alléluia. Oh Dieu, bénis ce moment. Laisse qu'il soit un moment de gloire, un moment de grâce. Oh Dieu de gloire, que ton nom, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit loué, Seigneur. Sois béni, Père, Dieu du ciel. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, Dieu de gloire. Dispose nos cœurs, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dispose nos cœurs, éternel, ô Dieu.
Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Trouve ça demain dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant Chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Seigneur Dieu de gloire, couvre-nous, Seigneur, de la nuée de ta présence. Couvre-nous, Seigneur, de la nuée de ta grâce. Bénis ce moment, Seigneur, nous voulons t'écouter. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dépouiller tout arsenal de l'ennemi. Nous allons détruire toutes les forces de distraction, des manques de concentration, des divagations de pensées. Ces derniers temps, c'est l'une des armes les plus efficaces que le diable est en train d'utiliser dans l'église. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent physiquement, mais spirituellement ils sont restés à la maison. Le diable retient leur esprit à la maison. Il retient leur esprit à la maison. Il retient leur esprit dans le lieu du travail. Il retient leur esprit je ne sais où. Voilà pourquoi nous allons faire des prières pour chasser toute présence. Shalom, peuple de Dieu, shalom, toute autorité de l'ennemi. Et tu vas prier toi-même contre toutes les flèches du diable pour voler la parole, contre les soucis de ce siècle et toute autre distraction, sommeil que l'ennemi peut amener. Prions au nom de Jésus. Sur un sous-thème très important, la grappe des raisins de la vallée d'Eshcol. Je vous invite à suivre l'homme de Dieu. Shalom de partout vous le suivez, shalom peuple de Dieu, shalom Brazzaville, shalom Kinshasa. Nous vous invitons à suivre l'homme de Dieu, le pasteur Guili Kitenge, sur un grand thème que Dieu l'a investi sur les dons spirituels, les fruits de l'esprit et les combats spirituels. Mais aujourd'hui, il va nous parler spécialement sur un sous-thème très important, la grappe des raisins de la vallée d'Eshcol. Je vous invite à suivre l'homme de Dieu. Shalom de partout vous le suivez, shalom peuple de Dieu, shalom Brazzaville, shalom Kinshasa. Nous vous invitons à suivre l'homme de Dieu, le pasteur Guili Kitenge, sur un grand thème que Dieu l'a investi sur les dons spirituels, les fruits de l'esprit et les combats spirituels. Mais aujourd'hui, il va nous parler spécialement sur un sous-thème très important, la grappe des raisins de la vallée d'Eshcol. Je vous invite à suivre l'homme de Dieu. Shalom de partout vous le suivez, shalom peuple de Dieu, shalom Brazzaville, shalom Kinshasa. Nous vous invitons à suivre l'homme de Dieu, le pasteur Guili Kitenge, sur un grand thème que Dieu l'a investi sur les dons spirituels, les fruits de l'esprit et les combats spirituels. Mais aujourd'hui, il va nous parler spécialement sur un sous-thème très important, la grappe des raisins de la vallée d'Eshcol. Je vous invite à suivre l'homme de Dieu. Shalom de partout vous le suivez, shalom peuple de Dieu, shalom Brazzaville, shalom Kinshasa. Nous vous invitons à suivre l'homme de Dieu, le pasteur Guili Kitenge, sur un grand thème que Dieu l'a investi sur les dons spirituels, les fruits de l'esprit et les combats spirituels. Mais aujourd'hui, il va nous parler spécialement sur un sous-thème très important, la grappe des raisins de la vallée d'Eshcol. Je vous invite à suivre l'homme de Dieu. Shalom de partout vous le suivez, shalom peuple de Dieu, shalom Brazzaville, shalom Kinshasa. Nous vous invitons à suivre l'homme de Dieu, le pasteur Guili Kitenge, sur un grand thème que Dieu l'a investi sur les dons spirituels, les fruits de l'esprit.
des personnes qui vont suivre, Seigneur Dieu de gloire, ce message aujourd'hui. Même dans les jours qui viennent, oh Dieu. Seigneur, je prie comme tu as prié pour les disciples. Et tu avais prié pour tous ceux qui suivront leur message. Oui, Seigneur, tu les avais bénis. C'est ainsi, Seigneur Dieu de gloire, que ce matin, Yahweh éternel Dieu Tout-Puissant, que je m'en vais bénir aussi. Des milliers de personnes qui vont écouter ce message, même plus tard, même plus tôt. Yahweh, que ce message le bénisse, transforme quelqu'un, agisse dans la vie de quelqu'un. Libère ta grâce ce matin, libère ta grâce, oh Dieu. Souffle, Seigneur, ce matin, un esprit de paix. Souffle, Seigneur, ce matin, un esprit bien disposé. Souffle ce matin, Seigneur, Yahweh éternel Dieu Tout-Puissant, que toutes les inquiétudes, les questionnements, les soucis que l'ennemi, Seigneur, a mobilisés pour pouvoir empêcher que la parole trouve sa place. Que tout cela soit paralysé. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. On acclame pour le Seigneur. Merci, je vous prie de vous rasseoir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous prions de vous saluer aussi les uns les autres. Au nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, je crois que vu le temps, nous avons depuis une semaine commencé notre séminaire important sur les dons spirituels, sur le fruit de l'esprit et le combat spirituel. Bien-aimés, je vous prie d'avoir un support pour écrire. Je vous prie à chaque fois, même chez vous à la maison, de réécouter ce message, parce que Dieu va bénir beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a l'ennemi qui a déjà prévu de dévier la bénédiction de plusieurs personnes qui est autour de ce programme. Nous connaissons toutes les manigances, toutes les manœuvres de Satan ces derniers temps parmi les enfants de Dieu et dans l'église. Nous n'allons pas lui permettre de continuer dans cette sale besogne. Et je te prie aussi, enfant de Dieu, de ne pas te laisser manipuler par la puissance de l'ennemi. Parce que j'ai exhorté pendant la semaine pour dire une chose. Le culte est important pour nous. C'est la plus grande fête qui puisse exister pour un enfant de Dieu. Chaque fois que nous venons au culte, c'est une fête. C'est la raison pour laquelle, si Dieu te bénit et qui t'a donné l'occasion de pouvoir t'habiller, habille-toi bien. Que ce soit pendant la semaine, que ce soit le dimanche. Est-ce que les saints me suivent? Parce que c'est pour nous la fête. C'est ça ce qui est plus important pour nous. Lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous nous réunissons, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Et nous avons dénommé ce séminaire une fête de la parole et une fête de la prière. Alors c'est la raison pour laquelle, si réellement tu es un enfant de Dieu et que tu attends le ciel, si réellement tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur t'a destiné dès avant la fondation du monde, comprends que quand il y a des convocations pareilles, ce sont des moments où le Seigneur ton Dieu veut te visiter. Et chaque culte est une convocation solennelle. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi dans ce séminaire, nous avons dit
que Dieu veut bénir plusieurs personnes. Et Dieu veut bénir son église. Dieu veut doter son église de nouvelles capacités spirituelles. Dieu veut donner son église une grande perspicacité d'esprit. Dieu veut doter de ses enfants des dons. Et Dieu veut équiper. Alors tout cet équipement, frère, nous devons savoir que nous sommes dans la marche. Nous sommes des pèlerins sur cette terre des hommes. Regarde, quand tu étais venu dans cette église, tu avais quel âge et maintenant tu as quel âge? Regarde, quelques temps passés. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu es en train de vieillir. Tu te rends compte, quelle que soit la lutte contre la vieillesse arrivera toujours. Parce qu'elle est naturelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, nous devons nous préparer. Savoir que nous avons peu de temps. Nous avons très peu de temps. Voilà pourquoi la manière de compter les jours, nos années. David a dit, apprends-moi à compter mes jours, car je suis un pèlerin, je suis un voyageur. Bien aimé, on a peu de temps. Quelqu'un qui a peu de temps n'a pas de temps pour des bêtises, n'a pas de temps pour des blagues, n'a pas de temps pour des futilités. Il consacre sa vie à l'essentiel. Il n'a pas le temps de rester dans le péché. Il n'a pas le temps de vivre encore comme le monde. Il n'a pas le temps de vivre comme les païens. Il n'a pas le temps de rester inutilement devant la télé des heures et des heures. Il n'a pas le temps pour l'internet dans des futilités, des choses qui ne construisent pas sa vie spirituelle, parce qu'il court. Que Dieu te bénisse. Il court. Alors si jusqu'à aujourd'hui vous avez encore du temps pour ces choses que je viens de citer, comprenez que c'est ça ce qu'on appelle la distraction. Tu es distrait. Bien aimé, tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu ne connais pas le nombre de jours qui te restent. Tu ne connais pas le nombre d'années qui te restent. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut te retirer le souffle quand il veut. C'est la raison pour laquelle hier les gens pouvaient mourir à des âges très avancés. Mais aujourd'hui, au lieu que les enfants enterrent les parents, ce sont les parents qui sont aujourd'hui en train d'être enterrés par leurs enfants. Et qui vont les enterrer? Comprenez, frère, que c'est une malédiction lorsque ce sont les parents qui enterrent les enfants. C'est une malédiction sur la jeunesse d'aujourd'hui. Pendant que ce sont les jeunes qui doivent enterrer leur père. Parce que Dieu a dit à Jacob, c'est Joseph qui va te fermer les yeux. Il n'a pas dit que c'est toi qui vas fermer les yeux de Joseph. Joseph te fermera les yeux. Donc Joseph était là pour pouvoir enterrer, parce que c'est l'expression qui veut également dire que c'est Joseph qui va t'enterrer. Mais aujourd'hui c'est Jacob qui enterre Joseph. C'est un signe de malédiction, frère. La longévité fait partie des bénédictions. La longévité des vies. Est-ce que les saints me suivent? Alors bien aimés, nous sommes en train de courir. L'église aujourd'hui dort. L'église aujourd'hui ronfle. Et l'église aujourd'hui somnole. Laisse que par cette brève exhortation, que le Seigneur puisse te réveiller. Que tu comprennes que tu dois prendre une attitude d'éveil. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ce message est passé? Est-ce que ce message est passé? Que Dieu soit loué.
J'ai béni le Seigneur pour la présence de plusieurs parmi nous que j'ai vus il y a longtemps. Il y en a, ça fait plus d'un mois. Il y en a, ça fait plus de semaines. Et que Dieu soit loué de vous voir ce matin parmi nous. On acclame le Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous sommes en train de développer. Et le thème, c'est sur les dons spirituels, le fruit de l'esprit et les combats spirituels. Que Dieu te bénisse. Il se peut. Peut-être que nous puissions inverser lorsque nous allons descendre dans la profondeur du message. Commencer par le fruit de l'esprit et après les dons spirituels ainsi que les combats spirituels. Est-ce que les saints me suivent? J'ai parlé du fruit, le. Je sais qu'il y a un enseignement qui est répandu selon lequel on parle des 9 fruits de l'esprit selon Galates 5 verset 22 et selon lesquels on parle, on dit les fruits de l'esprit, mais ce n'est pas ça ce que disent les Écritures. Galates 5 22 dit l'esprit de l'esprit c'est. On n'a pas dit son, comme s'il y en avait plusieurs. Est-ce que les saints me suivent? On dit l'esprit de l'esprit, c'est. Je crois que nous y reviendrons. Alors, le sous-thème qu'on avait développé avant, on a parlé sur le Cana. Mais nous avons un sous-thème que nous avons abordé pendant la semaine sur la grappe des raisins de la vallée d'Escol. Il y a un bien-aimé qui me disait tantôt que ce sous-thème, ce n'est pas n'importe qui peut le toucher. Rien que quand ça sonne, on se pose la question, on va commencer par où? La grappe des raisins de la vallée d'Escol. Que Dieu te bénisse. Toutes ces choses sont pour vous. Parce que la Bible a été écrite pour nous. Parce que la Bible, c'est un livre. C'est une lettre d'amour d'un homme qui a écrit à sa femme. Est-ce que les saints me suivent? D'un fiancé qui a écrit à sa fiancée. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, la Bible, le message clé de la Bible, c'est le mariage. Le mariage, c'est le message clé de toute la Bible. Parce que le mariage a pour fondement l'amour. Voilà pourquoi le message clé de la Bible, c'est l'amour. Et vous verrez que la Bible commence par le couple dans Genèse, termine par le couple dans Apocalypse 22. Commence par le couple Adam et Ève, termine par le couple de l'agneau et de l'épouse. Donc vous allez comprendre qu'effectivement c'est un message qui est adressé pour un peuple. Et tu es un bienheureux si le Seigneur te donne l'opportunité d'écouter ces choses. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Alors, suis-moi attentivement. Et je prie que le Seigneur puisse te donner un entendement spirituel. Et qu'il élève ton niveau, ton sens d'écoute. Parce que ça va nous faciliter d'avancer. L'apôtre Paul dit, et que j'ai encore des choses à vous dire. Mais seulement vous êtes devenus lents à comprendre. S'il y a une lenteur dans la compréhension, ça amène à insister et le temps passe. Mais si la compréhension est fluide, les choses seront faciles. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Alors, ici nous sommes en train de parler parce que vous allez voir que nous allons mettre l'accent sur le fruit. Que ce soit les fruits au singulier, que ce soit les fruits au pluriel.
Parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans les différents, dans la grande pensée du thème. Alors, ici, Israël, qui sort de l'Égypte, il est bénéficiaire d'une promesse. Et il est co-héritier d'une promesse. La promesse de posséder le pays. Pourquoi j'ai dit qu'il est co-héritier? Parce que l'héritier principal existe. De cette promesse, l'héritier principal, c'est Genèse, c'est dans Genèse 12. Il y a quelqu'un à qui il lui a été dit, au verset 1er, que va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai. Il s'agit de qui? D'Abraham. C'est Abraham qui est l'héritier principal. Et quand il est arrivé dans Canaan, Dieu lui a dit que c'est ici. Ça y est. Et cet été, Dieu lui a dit que je vais te la donner à toi et à ta postérité. Et lorsque l'Éternel Dieu a marché avec Abraham, il lui a rappelé la promesse dans Genèse 15 que ta postérité sera étrangère dans un pays éloigné, et au bout de 400 ans je le ramènerai dans ce pays. Et lorsque le temps est arrivé, Israël, Dieu lui-même a créé les conditions qui pouvaient faire qu'Israël puisse aller sur une terre étrangère. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité une famine dans le monde entier, sur toute la terre. Et il a réservé la nourriture que dans un seul pays. Et c'était en Égypte, qui avait les blés, et qu'il a pris Joseph, qu'il a établi maître sur les blés, pour gérer les blés. C'est ainsi que Jacob devait se déplacer. On parle que quand je parle de Jacob, ici je parle d'Israël. Il devait se déplacer pour aller à la recherche du blé. Mais arrivé là-bas, comme l'administrateur du blé était Joseph, c'est comme ça que Joseph, quand il se révéla à ses frères, exigea à ce que son père et ses frères viennent habiter en Égypte. Est-ce que les saints me suivent? Et là, il y avait un pharaon que j'appelle le pharaon hospitalier, qui était content, qui a dit à Jacob de faire venir sa famille, qui a dit à Joseph de faire venir sa famille, merci, et qui les a logés dans une bonne terre. Mais plus tard, après la mort de Joseph, il y eut un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et ce pharaon-là sera maintenant le pharaon persécuteur. Il va commencer à persécuter le peuple qui était venu en visiteur et sera transformé en prisonnier. Est-ce que les saints me suivent? Et Dieu, pendant qu'Israël était soumis à la souffrance, il était soumis à des corvées, à des pleurs. La Bible dit que l'Éternel se souvint de son alliance avec Abraham. Et quand l'Éternel s'est souvenu de son alliance,
il a suscité un homme. Voilà comment Dieu marche. Quand Dieu se souvient de son enfant, Dieu suscite le serviteur. Dieu suscite le message. Dieu suscite les dons, les grâces, pour qu'il soit à l'œuvre, parce qu'il s'est souvenu de son alliance. Est-ce que les saints sont avec moi? C'est comme ça que l'Éternel Dieu, pendant que Moïse était en fuite, l'Éternel Dieu va les rencontrer. Dans Exode 3, oui, sur le mont Horeb, et Dieu va lui dire que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer et le conduire dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Que Dieu te bénisse. C'est de cette manière-là que Dieu définit le pays. Et lorsque Israël est sorti pour aller au pays de la promesse, quand Moïse sortait Israël, Moïse connaissait là où il les a menés. Est-ce que les saints me suivent? Quand Dieu te demande de quitter, quand Dieu te demande de sortir, il doit te montrer les lieux. Est-ce que les saints me suivent? J'ai toujours été contre ce message-là, de trouver des gens qui sont en train d'errer dans des églises, dans des permanences des églises, qui sont en train d'errer ça et là. Dieu m'a dit de quitter la famille. Dieu m'a dit de quitter chez mes parents. Maintenant il quitte. Il est en train d'errer. Il est en train de souffrir ça et là. Et par après pour dire que Dieu m'a abandonné. Non. Si réellement c'est Dieu qui t'avait parlé, qui t'a dit de quitter, il doit te montrer là où tu dois aller. Est-ce que les saints me suivent? Il ne doit pas te laisser errant. Moïse en tant que leader connaissait les lieux. Voilà pourquoi pour nous les leaders, un leader doit connaître où est-ce qu'il est en train de conduire le peuple. Parce que le Seigneur doit lui indiquer le chemin. Et le Seigneur doit lui indiquer le lieu de l'adoration. Est-ce que les saints sont avec moi? Moïse est sorti avec Israël. Bien que lui-même, dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu qu'il n'entre pas dans Canaan. Pourquoi? Nous l'avons expliqué pendant la semaine. Par rapport au langage de Paul. Quand il parle dans 2 Corinthiens, chapitre 2 et dans 2 Corinthiens chapitre 3, qu'il explique ces choses. Il dit pour Israël que jusque-là ils lisent Moïse. Le voile est sur leur cœur. Donc Moïse est devenu un livre. Que Dieu te bénisse. Oh, quel est ce livre-là? C'est la loi. Donc Moïse, s'il n'est pas entré dans Canaan, parce qu'ici Moïse explique la loi. C'est pour dire que la loi ne peut pas conduire au salut. Parce que Canaan c'est le salut. Est-ce que les saints sont avec moi? Alors, la loi ne peut pas conduire l'homme au salut. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme ne peut pas, par ses propres efforts, se sauver. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi l'homme de 38 ans était incapable de se jeter dans la piscine. Et il a dit que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Chaque fois que je veux m'y jeter, il y a quelqu'un d'autre. Donc vous comprenez que c'est un problème d'effort personnel. C'est un problème d'effort personnel. Il fallait travailler durement. C'est ce qui s'explique aussi lorsque Isaac a voulu bénir Ésaü.
Il lui dit, prends ton arc, va, chasse-moi le gibier. Ésaü doit quitter, doit courir dans la forêt, doit transpirer ça et là pour chercher le gibier. Que Dieu te bénisse. Mais Jacob est assis là dans les tentes. Sa mère l'appelle. Sa mère lui donne les directives. Va dans le troupeau. Prends des bons chevaux. Vous comprenez? Pendant que la viande était là, le sacrifice était là. Mais Ésaü, lui doit aller ailleurs. Lui doit aller chercher. Mais Jacob, ça doit venir. C'est la raison pour laquelle, quand son père lui dit, c'est comment? À peine tu rentres, à peine la nourriture est prête. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'Éternel lui-même qui a amené ça devant moi. Vous comprenez? Ce n'est pas que c'est moi qui suis allé chercher. Mais c'est l'Éternel lui-même qui a amené ça devant moi. Voilà pourquoi le problème du salut, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas nous qui sommes allés le chercher, mais c'est lui qui est venu nous chercher. Voilà, ça s'appelle la grâce. Si Israël ne pouvait pas entrer, parce que les moyens par lesquels il fallait être sauvé étaient compliqués, il fallait travailler. Bien aimé, qui de lui-même peut mettre en pratique la parole de Dieu? Qui de lui-même peut aimer? Qui de lui-même peut pardonner? Qui de lui-même peut craindre Dieu? Tu viens d'où? Avec quelle force que toi tu peux craindre Dieu? Avec quelle force que toi tu peux résister au diable? Avec la chair que tu portes là? La chair. Mais la chair est amie à Satan. Il collabore très bien. Dans cette chair-là, il y a des désirs. Dans cette chair-là, il y a des réalités avec lesquelles le diable travaille très bien. Voilà la raison pour laquelle cette chair ici, ce corps ici, ne verra pas Dieu. Lorsqu'on meurt, on le jette. Parce que c'est un corps qui ne verra pas le Seigneur. Alors ça ne sert pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à aller en enfer pour le corps que Dieu a destiné à la destruction. Les femmes sont prêtes à tout. Prêtes à vendre les corps. Prêtes à se livrer à tout prix. Parce qu'on a besoin du savon. On a besoin du lait de beauté qui coûte trop cher. Parce qu'on veut maintenir le teint. Parce qu'on veut attirer. On a besoin des habits. On a besoin de toutes ces choses. Bien-aimé, neloko ekopola na yango lobi neloko nzambe akobwaka yango. Il suffit que lelo lali aw soki ba che yango na morgue elongi ozana yango wana yango tondo kozala nango lisusu okomba to akomo otala batuni ba changer biso elongi atata obiezaka ye ba changer ngelongi mobile obiezaka ye tezaka ye bokomo luka babilembo mususu anzoto po bo identifier que eza ye to eza ye te okanti eza pamba tango bato ba se tromper ba ke kunde bemba mutu mususu. Pose à la confusion et longue comme compliqué. Que Dieu te bénisse. Mais biloko zo koufé là. Biloko eko le kanayango. Mais pour le travail au Seigneur, au travail pour la moto ya 4 à se renouveler, là tu viens une fois le mois en église. Mais chaque jour, soto comme 9h, 10h, 11h, au lieu le côté anzala. Mais tu ne sais pas nourrir ton esprit. Tu ne sais pas nourrir ton homme intérieur. Et que tu fais manger une fois la semaine ou une fois le mois. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit dans la prière, dites toujours, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Notre pain
quotidien, pain du jour. Chaque jour, un enfant de Dieu doit manger. La manne s'est ramassée chaque jour. Tu dois avoir la nourriture de chaque jour. Chaque jour, un enfant de Dieu doit méditer la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le quand? Jour et nuit. Mais toi, tu médites la parole quand? Combien de fois? Comment tu entretiens ta vie spirituelle? Voilà l'une des raisons des échecs. L'une des raisons de l'inefficacité des chrétiens d'aujourd'hui. Ce sont des chrétiens qui sont loin de la parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un enfant de Dieu, c'est comme une biche. Et la biche, je ne sais pas, c'est ça? La biche, la Bible dit, sa vie c'est toujours autour des eaux. Que Dieu te bénisse. C'est vrai ça, la biche, c'est pas cassé. Non, non, bien aimé. Frère Joseph, les Camerounais n'ont pas que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cet animal-là, sa vie c'est le long des rivières. Et scientifiquement, on a démontré, même si elle est attrapée par un crocodile, ou je ne sais quel animal dans l'eau, si elle est blessée, qu'elle essaie de s'échapper, au contact de son corps avec l'eau, l'hémorragie s'arrête. C'est comme ça que son corps est. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle David dit, comme une biche qui soupire près des eaux, mon âme a soif de toi. Que Dieu te bénisse. Mon âme a soif de toi. Parce que la biche a toujours été près des eaux pour boire. Et un enfant de Dieu, c'est une biche qui aime l'eau. Un enfant de Dieu aime l'eau. Bien-aimé, retourne dans la culture d'aimer la parole. Retourne dans la culture d'écouter la parole. Tu ne peux pas dormir sans ne fût-ce que jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, oui, la science a facilité certaines choses. Il n'y a pas que le mauvais côté. On a des Bibles électroniques. Mais j'exhorte toujours d'avoir ces Bibles écrites. Je te le dirai un jour. Bien aimé, avec la Bible électronique, même partout où tu es, tu peux méditer, frère. Tu peux méditer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que dans ta maison, même les chansons que tu écoutes, c'est la parole de Dieu sous la forme sonore, sous la forme de la musique. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe quelle musique chrétienne. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes où c'est vide. Il n'y a aucune instruction, il n'y a aucun enseignement à tirer. Est-ce que les saints me suivent? Donc, Israël, Moïse n'est pas entré dans Canaan. Et le peuple qu'il avait conduit n'est pas non plus entré. Sauf Josué et Caleb. Mais lorsqu'ils arrivent à l'entrée de Canaan, Israël a demandé, selon Deutéronome chapitre 1er, mais selon Nombre chapitre 13, le verset 1er, c'est l'Éternel qui a donné l'ordre. Mais selon Nombre chapitre 1er, la Bible dit que le peuple a demandé à Israël. Vous allez dire qu'il y a la contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. C'est ce que j'ai expliqué dès le dimanche. Que Dieu, voyant le cœur de ce peuple, ces questionnements, ces incertitudes sur le pays, pour les rassurer. C'est comme ça que l'Éternel Dieu a demandé à ce que Moïse envoie des espions. C'était
leur souhait, c'était leur désir. Et lorsque les espions partent, ils ont une mission spécifique. Moïse va leur donner la description du pays. Le pays de la promesse doit être décrit. Ils doivent réellement se rassurer que c'est ça le pays. Moïse leur a donné l'itinéraire à suivre. Ils sont partis 12 personnes. Chacun d'eux était représentant d'une tribu. Autrement dit, que c'est Israël qui était parti, qui a espionné Canaan et puis est sorti. Est-ce que les saints me suivent? Parce que nous devons savoir, parce que les 12 tribus, plutôt les 12 représentaient les 12 tribus. Ils représentaient tous Israël. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle le souverain sacrificateur portait sur sa poitrine 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Est-ce que les saints me suivent? Et ces pierres étaient serrées l'une contre l'autre. Pour expliquer aussi la fraternité des frères, des écailles des crocodiles de Job 40 et 41. C'est aussi sur la poitrine d'Aaron. Est-ce que les saints me suivent? Donc autrement dit, Aaron portait sur son cœur Israël. Un homme de Dieu doit porter sur son cœur le peuple. Quand il marche, il doit avoir la charge du peuple. C'est le souci du peuple qui doit animer son cœur plus que tout. C'est ça ce que Dieu a recommandé. Quand on envoie les 12, donc il représente Israël. Il y a un échantillon contre un échantillon. Je ne sais pas si l'église est avec moi. L'échantillon d'Israël qui doit ramener l'échantillon du Canaan. C'est pour dire que les deux échantillons sont faits l'un pour l'autre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut commencer à avancer? Attention. Que Dieu te bénisse. J'ai dit ceci. On prend les 12 qui représentent tout Israël et qui doivent aller espionner Canaan. Eux aussi doivent aussi prendre quelque chose de là qui doit représenter Canaan. C'est là que j'ai dit, en réalité, ces 12 là et cet échantillon là de Canaan doivent faire un. Est-ce que les saints me suivent? Et lorsqu'ils arrivent, ils ont commencé à explorer le pays selon les itinéraires que Moïse avait donné. Mais regardez, il s'est fait qu'en descendant, ils vont aller jusque dans une vallée près d'Hébron. Suis-moi attentivement. Parce que la vallée, j'ai dit que c'est l'espace qui est entre deux montagnes. Curieusement, la plupart des combats se déroulent dans les vallées. Si vous lisez 1 Samuel 17, lorsque Israël était en face des Philistins avec Goliath, comprenez que Israël était d'un côté et les Philistins étaient de l'autre côté. Mais la vallée les séparait.
Le combat entre Goliath et David, c'est un combat qui s'est déroulé dans la vallée. Est-ce que les saints me suivent? C'est un combat qui s'est déroulé dans la vallée. La vallée a une double signification. La vallée explique la fertilité, parce que généralement, même géographiquement, lorsqu'il y a la pluie qui tombe, la pluie ne va pas rester sous la montagne. La pluie ou l'eau finit sa course dans la vallée. Ça peut sécher sur les montagnes, mais vous verrez que la terre qui est dans la vallée, généralement c'est une terre humide. Vous verrez que généralement c'est une terre fertile. La vallée, généralement c'est la plaine. Et ce sont des endroits où il y a souvent des cours d'eau. C'est pour dire que la vallée peut expliquer la bénédiction. Est-ce que les saints me suivent? Mais non seulement que la vallée peut expliquer la bénédiction, comme c'est aussi le cas ici, mais attention, la vallée a aussi une autre explication par rapport à la montagne. Parce que la montagne c'est ce qui est élevé et la vallée c'est ce qui est rabaissé. Est-ce que les saints me suivent? C'est que nous pouvons comprendre par la vallée, ça peut parler des temps des humiliations. La vallée peut parler des temps de la souffrance. C'est la raison pour laquelle quand David parle dans Psaume 23, en disant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quelque part, au verset 4, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Parce que dans la vallée, attention, il fait sombre. Que Dieu te bénisse. Pour ceux qui vivent dans des forêts, ou dans des régions, dans des provinces, vous allez voir que ceux qui sont sur la montagne, vous verrez qu'il y a la lumière qui vient vite sur la montagne. Mais la vallée, c'est un peu sombre. Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle même la promesse qui parle de temps messianique dans Ésaïe 40, le verset 4, Luc 3, le verset 4, il est parlé du temps qui précède l'arrivée de Jésus, ou la première venue de Jésus sur la terre. Quand on parle de Jean-Baptiste, qui est en train de parler en tant que précurseur, quand il annonce le temps messianique, il dit que ce sont des moments où les montagnes seront aplanies, les vallées seront comblées. Or, l'aplanissement des montagnes, généralement, ça parle du dépouillement des hautains et des orgueilleux. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. On avance? Amen. On avance? Amen. Ça passe? Que Dieu te bénisse. Amen. Les montagnes sont aussi des hommes dans leur orgueil. Qui es-tu, grande montagne? Devant qui? Zorobabel. Tu seras quoi? C'est-à-dire que tu seras dépouillé. La montagne sera ramenée, sera coiffée. C'est-à-dire que les hautains, les rois, les puissants seront rabaissés. Et la vallée comblée, c'est pour parler des hommes humiliés, abandonnés, délaissés, qui seront visités. Est-ce que les saints me suivent? C'est le langage spirituel.
Alors c'est là que nous sommes en train de comprendre que retenez d'abord cette première partie des choses par rapport à la vallée. Donc c'est que spirituellement, la vallée a une explication spirituelle. Est-ce que les saints sont avec moi? Mais dans cette vallée-là, il y avait des vignes. Il y avait beaucoup de vignes. La spécificité de ces vignes-là, sa particularité était que les vignes qui étaient dans cette zone, bien-aimés, avaient une bonne santé. Pourquoi? Parce que c'était un endroit très fertile. Les vignes qui étaient là avaient plus de fertilité, avaient plus de vitamines plutôt. Pourquoi? À cause de la fertilité. La particularité des vignes de cet endroit, on a trouvé qu'il y avait des raisins. Mais les raisins qui étaient là, c'était des raisins de grande dimension. Or, si le raisin a une grande dimension, c'est que ces raisins-là a une grande quantité de quoi? Grande quantité de quoi? De jus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est la grande quantité du jus qui est contenu dans les raisins. Ce qui explique que c'était un endroit très béni. C'était l'endroit qui a incarné les plus grandes vitamines du pays de Canaan. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils ont coupé la branche de la grappe. La branche de la grappe. Ils ont pris une seule grande grappe qui était difficile à transporter. J'ai dit que cette grappe-là ne peut pas être transportée par une personne. Que Dieu te bénisse. Si ça se rapporte, ça se transporte par une personne, ça contredit toute la Bible. Ça ne peut être transporté par deux personnes qui ont pris la grappe, qui sont attachés sur la pêche. Celui-ci est devant, l'autre est de l'autre côté, qu'ils ont porté sur leurs épaules et qu'ils ont commencé à avancer. Et on a appelé ces lieux la vallée d'Escol. Escol qui veut dire la grappe. La grappe des raisins. En soi, ça veut dire que la vallée de la grappe. Escol, c'est la grappe. Et cette grappe juteuse qui avait une grande quantité de jus. Oh, nous savons que le fruit de la vigne, ça s'appelle le raisin. Et ce qui sort du raisin, c'est le vin. Et qu'est-ce qu'on dit du vin? On dit que le vin réjouit le cœur. C'est que lorsque ces hommes ont transporté sur les épaules la grappe de raisin, c'est qu'en réalité, cette grappe-là, c'était la grappe de la joie. En réalité, ces hommes ont transporté la joie qu'ils étaient en train d'amener. Pourquoi la joie? Parce que ce peuple-là, c'était un peuple opprimé. C'était un peuple qui était dans la destruction, dans la désolation. C'était un peuple qui avait besoin de la souffrance. Voilà la raison pour laquelle il leur fallait la grappe de la joie. Oh, la grappe de la joie, autrement appelée la consolation.
Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est que les deux espions qui ont transporté la grappe, en réalité, ils étaient porteurs de la consolation. Est-ce que les saints me suivent? Parce que cette grappe, c'est l'échantillon qui explique la réalité qui était dans Canaan. Ce que cela veut dire, Canaan, c'est un pays de consolation, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de tristesse. Est-ce que les saints me suivent? Que Dieu te bénisse. Oh, la consolation, c'est pour ceux qui ont le cœur brisé. Mais il y a un homme qui s'est appelé aussi la consolation. Car il a dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi et que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des blessures intérieures, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de la consolation. Voilà pourquoi l'homme qui était tabassé par les brigands sur le chemin, lorsque le Samaritain est venu, le Samaritain a pris le vin, il a mis et l'huile. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Mais attention, cette grappe-là, tout le contenu là, c'est dans la grappe. C'est dans la grappe. Et cette grappe qui a le poids, qui ne peut être porté que par deux personnes. Or, cette grappe qui a été portée par les deux personnes, en réalité, cette grappe, parce qu'avant de la récupérer, il faut la couper. C'est que pour couper, c'est qu'on a utilisé l'épée pour couper la grappe. Est-ce que les saints me suivent? Là où la grappe a été coupée de la vigne, c'est sous la croix de Golgotha. Parce que c'est là que le vigneron s'est servi de l'épée pour pouvoir couper la grappe des raisins. C'est que par conséquent, cette grappe des raisins, c'est un homme. Que Dieu te bénisse. Cette grappe, c'est un homme. Parce que c'est lui qui a dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes blessés, vous tous qui avez le cœur brisé, je vous donnerai quoi? Le repos, la consolation, la joie. Est-ce que les saints me suivent? Oh, la joie véritable, on ne peut la trouver que dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que ces hommes qui n'ont eu qu'à couper la grappe, qui régorgeaient en elle toute la vie du Canaan, était dans cette grappe. Est-ce que les saints me suivent? Était dans cette grappe et ne pouvait être transporté que par les deux. Les deux ne sont que Moïse et lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que ça ne peut être porté par une personne. En réalité, les deux expliquent aussi les deux alliances. Oui, cette grappe-là, on a parlé de ça dans l'ombre avec Moïse, et dans la réalité on en a parlé dans la grâce avec Jésus-Christ. Donc c'est que les deux porteurs de la grappe en réalité parle aussi des deux dispensations. Parle aussi du temps de la loi ou du temps de la grâce où on a parlé de la grappe. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, on ne peut parler de la grappe que par les deux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il n'y a que les deux qui peuvent parler, qui peuvent transporter cette grappe et l'amener vers le peuple. Cette grappe
qui contenait le jus et qu'il fallait couper. Oui, c'est cette grappe qui s'est retrouvée dans Gethsemane, les lieux du pressoir. Parce qu'en réalité, cet homme-là était la grappe des raisins qu'il fallait amener au pressoir. Parce que Gethsemane veut dire les lieux du pressoir. Là où on va presser les raisins. Quand on va presser, qu'est-ce qui va sortir? C'est le jus. C'est là que je comprends que le contenu de la grappe, c'est le sang. Que Dieu te bénisse. C'est le sang. Donc en réalité, la grappe qui a été amenée vers Israël ne parlait que de notre Seigneur Jésus. Mais attention, quand on a présenté le Seigneur, Jean 1er, le verset 11 va se dessiner. Il est allé vers les siens. Et les siens ont fait quoi? L'ont rejeté. Quand on a présenté la grappe à Israël, malgré tout ce qu'on pouvait dire de la grappe, ils ont refusé de croire. Or, la grappe dont Israël a refusé d'avaler, c'était bien notre Seigneur Jésus-Christ, avec le message qu'il avait amené. Mais, si eux l'ont rejeté, la Bible déclare, tout le monde ne va pas le rejeter. Josué et Caleb vont l'accepter. Oh, qui est Josué et Caleb? Qui sont-ils? Josué et Caleb représentent l'église aujourd'hui. Et les 10 représentent Israël. Parce que leur message, c'est le message de la loi. C'est le message de la loi. Mais le message de Josué et Caleb, c'est le message de la grâce. Quel est le message de la grâce? C'est vrai que le diable existe. C'est vrai que le fils d'Anak existe. C'est vrai que les démons existent. Mais notre Dieu est capable. Mais notre Dieu est plus puissant. Et notre Dieu est plus fort. C'est ça le message de la grâce. Le message de la grâce ne renie pas Satan. Le message de la grâce reconnaît Satan, mais reconnaît que Jésus est au-dessus des principautés, des dominations, des autorités, des esprits méchants. C'est ça le message. Mais le message de la loi, oui, le pays existe, mais on ne saura pas. On n'a pas la force. Bien-aimé, dans la grâce, ce n'est pas toi qui travailles. Ce n'est pas moi qui travaille. Dans la grâce, c'est Dieu lui-même qui travaille en nous. Dans la grâce, si tu peux pardonner, c'est à cause de l'homme qu'on appelle le pardon qui est dans ton cœur. Si tu as l'homme pardon dans ton cœur, tu pardonneras. Si tu as l'homme amour dans ton cœur, tu aimeras. Si tu as l'homme la joie dans ton cœur, tu seras toujours joyeux. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que les saints me suivent? Alors bien aimé, tu dois comprendre ceci. Jésus, c'est en lui qui a l'incarnation de toutes les richesses du Canaan. Celui qui a Jésus a tout avec lui. On peut tout te voler, mais le fait que tu as Jésus, on n'a rien fait parce qu'il est capable de te restaurer. J'ai dit qu'il est capable de te restaurer. Si tu ne crois pas à ça, je t'envoie dans la vie de Job. Il avait tout perdu. Tu peux perdre le mariage. Tu peux perdre les enfants. Tu peux perdre le travail. Tu peux perdre la santé. Tu peux perdre l'argent. Tu peux perdre la paix. Mais si tu as Jésus, bien-aimé, tu as tout avec toi. Parce que nous avons cru en ce Dieu qui est capable de faire de quelqu'un, le matin il est pauvre, mais le soir il est riche. Le matin il est célibataire,
matin, mais le soir il est marié. Le matin il est malade, le soir il est guéri. Le matin il est stérile et le soir il conçoit. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Dans Jésus, c'est lui le fruit de l'esprit. Jésus, c'est lui le don spirituel. Ce fruit-là qui a été amené, qui leur a été présenté, en soi c'était le message de Jésus. Je t'apporte ce matin la bonne nouvelle, car la grappe des raisins, c'est la bonne nouvelle du royaume. La grâce des raisins de la vallée de Skol, c'est ça la bonne nouvelle. Tout celui qui goûte à ça ne peut que le partager. Bien aimé, là où il y a le vin, il y a toujours le partage. Le vin se consomme toujours avec les autres. Oh, Jésus c'est le véritable vin. Jésus c'est le véritable vin. Si tu as goûté véritablement Jésus, tu ne peux pas le garder à toi seul. Tu ne le sauras pas. J'ai dit que tu ne le sauras pas, parce qu'il est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, même si tu dis à quelqu'un de ne pas dire si c'est la bonne nouvelle, il finira toujours par dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. La résurrection de la fille de Jairus, même si on a dit ne dis rien, ne dites rien. Après la résurrection de la fille, ato lobika bomba nekozana makamba bomba ate so nzamba pambole apambole lipambole nzambe za la razembi ezonga na simate ekokende ka liboso mutu akomona yango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Obomba ngondeni ndako bayoka ki batunde baolela etamba otala mwana na babimi abimi azotambola mutu nyonso akomona ke Yesu azana bomoi yango lo sambo na ngai ezali ke Yesu azali grappe ya raisin amonana na kati na yo, amonana na bomoi na yo, amonana na misala na yo, amonana na libala na yo, amonana na vie spirituelle na yo. Bilembo ekotalisa réellement kozana nzambe litatoli, car la grappe des raisins c'est aussi le témoignage. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est le témoignage du pays. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu ne crois pas à la transformation de ta vie, même si tu ne crois pas que les miracles sont possibles, regarde ne fût-ce que à ce que tu vois le Seigneur faire dans la vie des autres, avec qui vous priez le même Seigneur. Si le Seigneur a fait ça dans la vie de ma soeur, c'est que moi aussi, demain, le Seigneur le fera aussi dans ma vie. Si le Seigneur a visité cette soeur, j'étais avec elle dans le même cas. Aujourd'hui, c'est que demain, Dieu me visitera aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une réalité. Jésus est réel. Jésus est réel. La grappe des raisins, c'est le fruit des Canaan. La grappe des raisins, c'est ce qui explique les richesses du Canaan. La grappe des raisins explique le salut qui est dans Canaan. Et laisse ce matin que cette grappe des raisins réellement soit en toi. Soit en toi. Soit en toi. Parce que là où la grappe des raisins vient, il y a la vie qui se manifeste. Même là où il y avait la tristesse, il y aura la joie. Parce que c'est cette grappe qui a fait la joie du Seigneur. Bien-aimé, quand il a rendu l'esprit, en réalité, c'était la coupe des raisins, la coupe du fruit des raisins qu'il avait en soi dans ses mains. Parce que c'était lui le véritable chanceux. Il était en train de partir
Il quitte l'hôtel. Là où on a égorgé. Là où on a coupé la garde des réserves. On remplit la coupe. Il est en train de traverser. Il traverse le parvis. Il entre dans les lieux saints. Il traverse les lieux saints. Il entre dans les lieux très saints. Il se présente devant le Seigneur. Oui, lui en tant que le vrai chanson. Quand il va mettre le vin dans la main du Seigneur, le Seigneur prend le vin. Quand il boit, il est content. Il a la joie. C'est la délivrance. C'est le miracle. Lorsque le roi est dans la joie, il libère ce qu'on appelle les libéralités royales. Et dans les libéralités royales, il y a les dons spirituels, il y a le fruit de l'esprit, il y a la délivrance. Parce que quand le roi est dans la joie, c'est en ce moment-là que Esther se pointe pour lui dire que ma vie est menacée. Mais qui peut menacer la vie de la personne qui me donne la joie? Bien aimé, attention. Vous voyez les chèques que vous voyez en ville là, et les prostituées là, en ville. Ne koko kende musika likolo batuana. Oko kende vina yue baby likolo ya batuana. Quand nous avons petuana, ada numéro ya bakonzi. Quand nous avons petuana, nous avons bango pamba wana. Misusu bada ba agent renseignement. Quand ne ba fandiwana. Badana ba numéro ya batu minene. Kando zomo na yo moni mutupamba wana. Petuana azana numéro ya mwasi moko yo mokonzi. Abimaka na ye. Ka petuana. Ukotelema yo na kobeta yo tatoli mbatande ko vie c'est compliqué. Ukotelema chel moko bo zipoli mbatande ko vie c'est compliqué. Yo yebite nzoke dana mutu moko ya muneno azaka tout autour na ye. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux seulement dire qu'il faut faire très attention avec les hommes qui apportent la joie au roi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Jésus. Un jour sous mes yeux, une dame qui était au volant. Et il y avait des roulages. Parmi eux, il y avait un colonel. J'ai vu la dame crier sur le colonel. Qui criait l'omboli bosonangai. Bambolombolo batali balobi o badugangi la colonel boy. Yoka bangona pembeni. Fallait atika bato aboye basabu bana compliqué ya obebi selofi. Yozo mona mwasa zo banga mukonzi tena ba pété belé bo mwasa zo ngala boy. C'est que yé ayebani na bato bazali kolo ya mutu wana. Que Dieu te bénisse. Mais je le crois de tout mon cœur. Yo ozo sale sengwa mukonzi. Yes. Et sengwa mukonzi ozo sala parce que pesa ga ma sanjolé. Au peut s'agaya adoration. Au peut s'agaya le kumo et bongina. Ce qui fait que son monto est au simbayo, c'est que adobundi se sengwa mokonzi. Au moment loko et sala que Satan a problème. Et loko et sala que Satan a un problème na ecclésia yangwana. Parce que Satan kokumi sans embêter. Mais ba santo ne ba okumi sankolo. Parce que tant ozo bundi sa mo santo. Tant que centre, c'est qu'en réalité, on veut déranger les cultes. Il faut nous embêter. Est-ce que ça nous comprendre ma cambouille? Il faut nous embêter parce que nous sommes l'objet de la joie de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'objet de la joie de Dieu ici ce matin? Oui, parce que tu es son peuple. Les morts ne l'adoreront pas. Il n'y a que nous les vivants. Il n'y a que nous qui pouvons le célébrer. Les sorciers ne l'adorera pas. Mais c'est toi qui as compris ce qu'il est, qui va lui rendre des actions de grâce. Est-ce que nous pouvons rendre des actions de grâce au Seigneur ce matin? Toko sala ngona nkoto pesa nkolo masanjoli. Oye ko sala ke moini satana yoka zuwa. Nenge Simon ayoka kizuwa tanga basopi malasi na makolo na kolo.
Est-ce que tu peux lever mon bali Yesu na tongo lelo? Jésus. Et ça la joue à Satana. Jésus. Élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus. Tombo lankolo maloba na yo. Alléluia. Totomboli yo. Mobali alibala. Totomboli yo. Véritable. Comprends bien aimé. Jésus qui est la grappe des raisins. Qui a été coupé dans la vallée. Cela veut dire que Jésus s'est humilié. La vallée de Skol, c'est la croix de Golgotha. Les lieux des humiliations. Mais c'est le lieu aussi de la délivrance et de la bénédiction. Élève ce Dieu. La Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, ayant paru comme un simple homme. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sois élevé le véritable Samaritain, toi qui as abandonné la monture, tu as quitté les cieux, tu es venu pour nous sauver. Nous élevons ton nom, Jésus. La véritable grappe des raisins, la véritable vigne, le véritable raisin, le véritable vin. Oh Jésus, la Bible dit, tu as pris le pain séjour, tu as rendu grâce, la coupe, tu as dit tes disciples, prenez ceci, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle. Toutes les bonnes choses. Le distributeur de joie. Ne sois pas distrait. Retiens ce matin que la grappe des raisins de la vallée de Skol ne parle que du messager de l'œuvre de la croix de Golgotha. Ne parle que de la bonne nouvelle de la croix, parce que la vallée étant le lieu du rabaissement. Oh, le lieu du rabaissement, c'était la croix de Golgotha, là où Jésus était rabaissé pour qu'il soit la bénédiction pour l'humanité entière. Ce matin, crois en lui. Ce matin, cherche à le posséder dans ta vie. Ce matin, qu'il soit ton meilleur ami. Ce matin, je ne sais pas
Quelle est la place que tu donnes à Jésus? Quelle est la place que le Seigneur occupe dans ta vie? Peut-être qu'il n'a plus sa place dans ta vie. Tu as inondé ta place. Sa place avec les désirs de ce monde. Les soucis de ce monde. Bien-aimé, aucun homme dans ce monde aimerait qu'une femme puisse l'aimer à cause de ses biens. Voilà pourquoi Jésus est venu d'abord comme un simple homme, comme quelqu'un de rien, parce qu'il voulait qu'on puisse l'aimer comme tel. Et lorsque nous avons Jésus dans notre vie, dans notre cœur, c'est alors que toutes les richesses qui sont en lui deviennent aussi les nôtres. C'est alors que nous découvrons ce qu'il est. Bien-aimé, Jésus est où dans ton cœur? Tu es en train de le rivaliser aujourd'hui. Oui, avec le monde. Aussi bolingo kope sanankolo. Yangondo kaboli yangona mokile. Yangondo kaboli yangona lisumu. Ndeko pona tina. Na biloko na sena mokili oza capable ya koboya Yesu. Ndeko pona nzala. Pona kolata. Pozangi mbongo na tongwa lelo. Oza capable lelo ya kowanga na Yesu. Likola makama kasi na kati ya motema to na kati ya vina yo. Motema no komi kozonga na mokili. Motema no komo kene na banganga. Ndeko molinga mi. Nzamba zangi makokite. Ya ko transformer vie na olelo. Nzamba zangi makoki ya kopesa yo kozoluka te. Me posa nzamba zanango eza nano azwa nano esika we esengeli na kati ya motema na yo. Nkolo aza la priorité de priorité na kati na yo. De komolingami. Arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire. Bolingo nini oyo ezangi entretien. Bolingo nini oyo parce que bolingo eza comparable na fololo. Soko zo bwa kelango maite ekokauka. Bolingo eza comparable na jardin ya ba fololo. Ndeko soki ezali entretenu te. Combien de temps tu prends dans la présence de Dieu? Combien de temps tu prends pour écouter la parole? Combien de temps tu prends pour méditer sa parole? Quelle est ta vie par rapport à la parole? Place à Yesu na kati ya vie na yo. Bien aimé, tu persécutes le Seigneur aujourd'hui. Nanzela etamboli na yo. Lelo, bon que c'est des attes entre yo na mupagano. Tu fais tout, mais tu t'appelles enfant de Dieu. Là où il faut mentir, tu mens. Là où il faut boire, tu bois. Là où il faut voler, tu voles. Là où il faut faire l'impudicité, tu fais. Là où il y a tout, tu es là. Ce qui est moi, Nzambe no ezawapi. Bobangi Nzambe na kati na wezate ndeko. Via prière na kati na ezate. Lokumu kake na zamu na Yesu. Via Yesu. Oh Yesu alingi. Antoine n'y en a pas. Bien aimé. Voilà pourquoi tu seras toujours faible. Talatine ezo justifié koza sous ma capacité. Même libo so banguna na yo. Ce matin, reconnais tes faiblesses. Humilie-toi devant le Seigneur. Sengankolo pardon. Nabisika nyonso s'éloigner na ye. Parce que nous avons besoin de lui. Bien aimé, makambo yo tokoyoka. Peo to bengami na kobika na mikolo zoya. Ezo dépendre na liteo yo ki na mkola lelo. Ezo dépendre na liteo yo ki na mkola lelo. Nzamba ko visiter yo, nzamba ko lobela yo, nzamba ko répandre molimo na kati na yo, makabone na kati na yo, bobele soko za na bomoko na ye. Bobele soko ndimeli maloba na epe sika na kati na yo. Tu viens quand tu veux au culte. Tu attristes l'esprit du Seigneur. Tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande. Osala como tem manuelingi. Qui no tango ni no tambola selon tout ce que te dicte ton cœur. C'est ce que tu fais. Le Seigneur n'est pas content de ça. Ce matin, kolazana posa to zongela ye. Tondi melali loba ye. Tomi kitsa devant sa parole. Ozo zo tanko bonde la mawana nzambe kitali kolo na yo. Ozo ebisa kolo na ngena tambola na katia ko sepelisa yo. Na mikolo na ngetikali na sena omoi. Ezala mikolo zo pesolo kumu.
mikolo nange tika na sena omoi ezala mikolo boyokani na yo ezala mikolo ya bomoko na yo ndeko zo sangisa Yesu po anini ozo sangisa Yesu na bondoki oyaki na kati na église ozaka na ba problème ya sorcellerie oleki na ba enseignement ozwi ba décision ma tozolo boso zongela misala oyi ozongela ngo koleka kutu ndenge ezalaki liboso. Mais je te rappelle que mwana na nzambe tika banzela oyo Yesu azana posa na yo kola azana posa salela yo réellement tozala lisanga na basantu lisanga ya peuple na nkolo senge pa na nkolo kitama wana likolo na yo senge pa na nkolo kena lingi na tambola na yo senge pa na nkolo kazwe sika na yo esengeli na kati na motema na yo à travers sa parole à travers le Saint-Esprit à travers la personne de Jésus tobondeli na komona Yesu. Dit en lui-même, je péchais contre toi, je péchais contre les cieux. Je ne suis pas dit que tu puisses me traiter comme ton fils. Mais traite-moi. Senganzamba libisa rebellion na yo. Zamba libisa botombo kina yo. Liboso na ye, liboso liloba na ye. Alléluia. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes, Jésus. Que tu pardonnes ton serviteur. Toi qui as dit, oh Jésus, oh Jésus, si nous confessons nos péchés, est juste pour nous pardonner. Pardonne. J'aimerais que tu saches que tu es appelé aussi la grappe des raisins. Parce que la Bible dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Oui, le Seigneur veut que tu puisses manifester, produire le fruit. Cette fruit de la joie, que ta vie soit le fruit des raisins dans la coupe présentée au Seigneur. Bomo inayo esepelisa motema nzambe. Bomo inayo ezala vinyo na kati ya kopo pona kopesa epai na mokonzi. Po ete tango nyonso azomela azosepela. Bongo lipambole kita na vi na yo. Yebisa nkolo asala na bomo inayo grappe ya raisin. Yebisa nkolo akomisa yo grappe ya raisin. Oyo azali kolia azali kosepela. Oyo ezosepelisa pe motema na nkolo tobondeli na komona Yesu. Grappe des raisins. La Bible dit les vins réjouissent le cœur du roi. Oh Jésus, oh Moïnagé dans la vie, oh Sepelaraga, oh Sepelaraga, les vins réjouissent le cœur. Jésus, la Sepelisa Bote Malayo, Sepelisa Bote Malayo, Sarabo Moïnagé grappe des raisins. Oh Moïnagé dans la grappe des raisins.
Tu vas t'élever là où tu es. Kendo bondela. Oteleme la force nyonso. Wezo bundisa kibomwana na nzambe na yo. Kendo bondela. Onyoso do sala ke ole communiquer la joie. Ozo communiquer la tristesse. Bible le mina triste pas l'esprit. Ndeko ozali pe grappe à raisin. Parce que benga mi pena ko sepelisa motema na nzambe à travers ta vie. Bebi tumbanyos. O diable azana posa zongi sa vie na yo na mokile. Diable azana posa au servir le ténèbre. Bondo kelimote zo réclamer parce que babongi saka ke yo oza la chef coutumier. Oza la chef de famille. Mokile zo réclamer yo. Satan azo chaba posa nzoto ba posa mokile na kati na yo. Satan azana posa au sale la ye. Bazo bua kamfutuma. Yo moko zo comprendre te kilo koma na ngona makambo nzambe. Yo moko zo comprendre te empressement ozaki na ngopona ko sela nzambe lelo longwa. Yo moko zo comprendre te esengo ozalaki na ngopona ko bonzela nzambe. Ndengo ozalaki ko zanga kimia lelo longa. Lelo koma ko sumuka. Ovani no kimia. Elo komo ezoleka na kati na ote. Mais pendant que tu ne pouvais pas dormir. Tu ne pouvais pas dormir. Otomo ki osili ki ofinga ni nandeko. Ozonga nandako. Ozu téléphone. So ozana makoka okuma bisinga zate. Osengi ndeko pardon. Mais aujourd'hui, c'est l'orgueil. Na senge bolimi se pas vimba mutu. Bien mais to senga bolimi cité. Pona ko vimba mutu. To fake to senga bolimi se pona ko kisali lo bananzambe. Pona ko sepelisa motema na nzambe. Kendo bondela. Teleme la force nyonso en foutement. Ozo bundisa vie chrétienne na yo. Ozo bundisa vie spirituelle na yo. Ozo me étouffement et depuis on a force à prier. Teleme la nguya nyonso ali sumu na kati na yo. To bondeli na kombo na Yesu. Nguya nyonso ali sumu. Azo teleme na yo. Au nom de Jésus. Mais comment bien été résister au diable, il fuira loin de vous. Loin de moi, loin de moi, yo sois les sous, loin de moi, l'enfoutement, loin de moi, l'orgueil, loin de moi, l'arrogance, loin de moi, yo sois les sous, les autres éléments, yo sois les sous, et que les musiques, au nom de Jésus, les ont résisté, ils vont sois les sous, les autres la kufa, wezo memanga la kufa, wezo memanga la chute, ekoya, yo sois convoitise, yo sois impudicité, ma pensée à ma vie, ma sentiment à ma vie, ma désir à ma vie, ma garde à ma vie, orgueil, arrogance, langage à ma vie, elongwa, katilaka, au nom de Jésus. Sur la faiblesse, yako lula, yako ina, au nom de Jésus, la zone télémela, gouye sou, la tombe de l'eau, etikanga, Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne, la force Seigneur soit ténèbres. Alléluia, alléluia, alléluia. Nangina bonde la ponande konyon soyo, qui sent une lourdeur, makasa lo sambo. Na kati na ye ezali sute makasa kokila na kati na ye ezali sute okotombola ka loboko bisuko zali. Je vais prier makasi ndengo za obondela liboso. Tu ne sens plus pour bondela il faut sala be fort rebelle. Je vais prier. Alléluia. Seigneur, je te présente tes enfants qui ont reconnu leur faiblesse devant toi. Va reconnaître que ma casse ya lo sambo ya kokila ezangi na katina bango
Lolengo bazalaka ils ne sont plus. Nzokandeli loba na tongo na lelo epona ko réclamer bango rappeler bango ke balarabana na yo. Ko rappeler bango qui doivent mettre au profitant au bazana ngo na sena omo parce que tango za moke. Kolona bilaka ba mikitsi liboso na yo nzambe. Mbala mususu suite ya etamboli lisumu elongoli makasi ya losambo. Elongoli makasi ya kupusa na pene na yo. Mbala mususu makambo ya sena omoi ba souci ba difficulté ba kokoso mikakatano ya mokili elongoli makasi memi découragement au Dieu. Mbala mususu ce sont les attaques ya monde des ténèbres aux ténèbres mobilisées pour détruire la vie des prières, pour détruire la vie spirituelle. Na kombo na Yesu Masia nazo ordonner la puissance nyonso à ténèbres. Nazo ordonner la force nyonso ya lisumu ya mondanité. Nazo ordonner na nguya nyonso à ténèbres. O nyonso ya envoûtement. O etelemi kobundi sa vie spirituelle de mon frère. Njokande lorsque la vie spirituelle est prospère, le reste sera prospère. Na quoi ici force nyonso ya bokauki. Il y a lourdeur, il y a sécheresse, il y a dégoût spirituel, dégoût ya losambo, dégoût ya ndakona nzambe, dégoût ya mosala na nzambe. Na quoi ici? Na tongo na lelo, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père, tikete uta, tongo na lelo, zala makasi, zongisa esengo, zongisa makasi akuluka yo, détermination au Dieu. Makasio ya vie de prière. Oya zala iko la muka minuit. Abandi ko bonde la muki 2 heures, abala muki 1 heure. Kolo kangola ye. Na lourdeur nyos. Yaba distraction nyos. O ténèbres memi. Na makambo ezo nourrir vie spirituelle te kangola ye. Chali sus posa eli lobana yo. Posa ndako na nzambe. Posa lo sam. Emata. Ifuluka. Que cela te soit communiqué, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu vas prier après moi. Koloes. Na pusani liboso na yo. Na tongo na lelo. Na lelima wana yo. Likolo na bomo na ngai. Na reconnaître botaou na ngai. Lisumu na ngai. Mabunga na ngai. Bolembu na ngai liboso na yo na ye liboso na yo lokola peuple oyo azangi makasi oyo makasi na ye ezande na se na libanga limbisa ngai banda lelo zongisa esengo ya ndako na yo zongisa esengo ya mosala na yo zongisa esengo ya liloba na nzambe zongisa makasi losambo kati na ngai osala na ngai lolengo yolingi kokisa yango esalama boy na kombo na Yesu. Père, qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, ainsi nous disons. Merci énormément de partout où vous nous suivez. Merci d'avoir suivi ce message bénissant. Nous vous invitons encore d'être là la semaine à partir de mercredi. Nous serons là encore le mercredi de 16h à 19h20. Le vendredi, nous serons encore là de 16h30 à 19h20. Et le dimanche, nous avons un programme spécial de 2 cultes. Le premier culte commence à partir de 7h30 jusqu'à 10h. Le deuxième de 10h20 à 12h50. Une seule adresse, à ne pas oublier, nous sommes sur l'avenue Béni au numéro 46, commune de Lemba, quartier Riguini, référence rond-point Gaba. Mais pour ceux qui veulent nous suivre aussi en ligne, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, la communauté des assemblées des Saints du Ciel, et sur YouTube, Saints du Ciel TV. Que Dieu vous bénisse. Approche-toi. Tokopesa Satan na occasion te apimela biso lipamboli oyo na sima na likambo oyo. Kopesa Satan na nzela te. Koma kombo na olikolo na enveloppe. Koma kombo na ona montant. Koma kombo na yona montant. C'est ce dont on a besoin.
bandeko bayaki na dîme